3. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Bonjour les copines. Bonjour Nadège. Nous sommes ravis, comme toujours, de vous retrouver pour notre chronique quotidienne J'aime. Et tout de suite, c'est Claire qui prend la parole pour vous présenter un ouvrage. Alors, bonjour. Moi, je voulais vous présenter Shibumi de Trevanyan. Trevanyan est un auteur américain qui a écrit une dizaine de romans. C'est un auteur plutôt mystérieux que l'on ne connaît pas bien. Il n'a jamais voulu être très connu du public. Et donc, ce Shibumi, c'est un de ses plus beaux ouvrages. C'est un peu du James Bond. C'est un roman d'aventure, d'espionnage, un peu thriller aussi, où l'auteur, le personnage principal, va à travers les Pyrénées mener une enquête, échapper à la mort. Voilà. Il y a aussi toute l'ambiance et tous les arts asiatiques qui sont représentés dans le roman, parce que le personnage principal, qui a été élevé au Japon, a rapporté de là-bas toute la culture et tout le savoir-vivre du Japon. Voilà, donc c'est un très 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 beau roman d'espionnage et c'est un des plus beaux romans de Trevanyan. Voilà, merci. Bravo, très belle présentation. Palmyra, tu enchaînes avec quoi donc? Alors aujourd'hui, j'enchaîne avec la bande originale de la série Peaky Blinders. Alors du coup, je vous parle un petit peu de la série pour vous parler de la musique qui accompagne les épisodes. Donc l'histoire se situe dans l'Angleterre des années 20. Et chaque épisode, je crois qu'il y a 4 saisons actuellement, 4 ou 5 saisons, je ne sais plus. 5, ouais. Peu importe. Donc chaque épisode débute avec le son culte de Nick Cave. Et tout le long des épisodes, les personnages évoluent sur des sons rock et punk aussi surprenants qu'anachroniques. Donc on y retrouve PJ Harvey, on retrouve Bowie, on retrouve Radiohead, Black Sabbath. Je trouve que cette BO est extraordinaire et la série aussi. Voilà, donc je vous invite à voir et la série et à écouter absolument la BO. Voilà. Donc Peaky Blinders. Voilà. Merci Palmyra. Ça c'est non, mais ça fait plaisir avec la console là. Voilà. Un petit truc. C'est un très beau jingle. Célia, c'est à toi. C'est à moi, oui. Et ben moi je vais vous présenter la collection Petite et Grande aux éditions Kimané. Et donc dans chaque volume de la collection, on suit une grande femme, une femme qui a marqué l'histoire par les choses extraordinaires qu'elle a faites. Donc il y a un volume sur Joséphine Baker, sur les artistes, donc Coco Chanel, Simone de Beauvoir, Frida Kahlo, il y en a aussi sur Anne Frank, sur Rosa Parks, et aussi sur les scientifiques, moins connus, Louise Bourgeois, Ada Lovelace, on a aussi Maria Montessori, Marie Curie, voilà. C'est des petites bios? Oui, c'est des petites bios en version album pour les enfants, mais franchement, on est dès la maternelle, 4-5 ans à peu près. D'accord. Et voilà, c'est super bien illustré, il y a très peu de texte, donc comme ça on comprend très bien. Non, mais quand t'es un enfant, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de texte et voilà. Joséphine Baker est super. Ah oui, c'est voilà. joli. Ouais. Donc c'est très imagé, voilà. Et donc la collection c'est Petite et Grande et vient de sortir Petit et Grand. D'accord. Avec Stéphane Hawking et Martin Luther King Jr. Voilà. D'accord. Merci Célia. De rien. Belle découverte. Ouais. Voilà, et je puis termine. Maintenant, c'est le tour de la grande, l'immanquable, la Nadège. Alors, est-ce qu'on a le droit à un thriller cette fois-ci? Alors, non, promis, aujourd'hui, c'est un Joker. film drôle. Joachim Phoenix dans Joker. Non, Un film de Darren Aronofsky. c'est un biopic. Ah. Et c'est le biopic On l'avait pas encore alors, fait. c'est le film Stan et Ollie, Stan Laurel, Oliver Hardy, donc ce duo mythique, mi-anglais, mi-américain, qui a sillonné les États-Unis. C'était un des duos les plus connus, les plus célèbres de l'époque. Ils ont commencé leur carrière un tout petit peu avant l'avènement du cinéma parlant, donc en 1927 précisément, jusqu'au tout début des années 50. Et ce qui est relativement étonnant, puisqu'il y a une centaine de films qui ont été réalisés,
c'est que Oliver Hardy, au départ, ne se destinait pas du tout au cinéma, mais plutôt à la chanson. Et le cinéma n'était qu'un moyen parmi d'autres pour gagner sa vie, tandis que Stan Laurel, lui, était beaucoup plus investi. Il écrivait les scénarios et il participait au montage. C'est un superbe biopic, c'est émouvant, c'est touchant. Voilà, Stan et Oli. Merci Nadège. Et nous nous applaudissons pour cette chronique de qualité. Merci à tous. Donc Nadège, est-ce que tu veux dire quelque chose? Eh bien non, je n'ai rien à rajouter. Est-ce qu'il est possible de ne pas savoir ce qu'on veut et de faire des commandes quand même? Il est possible de ne pas savoir ce qu'on veut parce que nous savons à votre place ce que vous voulez, mais vous ne savez pas que vous le voulez. Voilà, donc mais nous sommes sommes là pour vous aider absolument. Vous nous dites un petit peu quelles sont les choses que vous aimez et nous arrivons par la magie à vous trouver des sélections maison. Voilà, et ben n'hésitez pas à utiliser le click and collect ou le prêt à emporter en français. Et à très bientôt. À bientôt. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks.